Grand ouais, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'en peux vraiment plus. Ma mère va bientôt rentrer. Grand ouais, laisse-moi partir, je t'en supplie. Tiens bon, c'est presque fini. Allez, courage. Presque, tiens bon. Maman? Tata-Bae. Grand ouais, heureusement que t'es à la maison. Tu fais faire la rééducation à YAO tous les jours. Si t'avais pas été là, Tata-Bae, je ne sais vraiment pas. Comment j'aurais fait? Tata-Bae m'héberge gratos pour que j'aille à la fac. C'est normal de filer un coup de main. Allez, debout. Moi, c'est Yang Wei. Le bac, c'était pas trop ça. Je suis en IUT, et pour l'instant, je crèche chez Tata-Bae. Grand ouais, t'as bien bossé. Regarde-toi, t'es trempé de sueur. Tiens. Ce bon a rien de marié à Tata-Bae. Non seulement il a poussé sa propre fille, Yao, dans l'escalier, mais avec la carte de Tata-Bae. Il nous a laissé une montagne de dettes avant de se faire la malle. Tata-Bae est si gentil avec moi. Dès que j'aurai de la thune, je ferai tout pour l'aider. Je sais pas pourquoi, quand je suis à côté d'elle, mon cœur s'emballe. Détection d'un coup de foudre pour Beiyuji. Système séduction niveau max chargé avec succès. Système séduction niveau max, ça veut dire quoi? YAO. Maman va t'emmener prendre ta douche. Grand ouais, je nous prépare à manger tout à l'heure. D'accord. Hein, Tata-Bae? Premier contact physique entre l'hôte et la déesse. Cible verrouillée, Beiyuji. Score actuel de Beiyuji, 40. Ouais a vraiment le profil d'un bon gars sur qui on peut compter. Score de Beiyuji +1. Félicitations, hôte. Première mission réussie. Tac débutant, œil de faucon doré. Maman, tu fais quoi là? À forcer ouais à la porter comme ça. Man. Ouais, merci, hein. Rien ne vaut une femme mûre. L'heure est venue de tester ce fameux œil de faucon doré. Moi? Ce système, c'est une dinguerie. C'est un putain de regard à rayon X, ce truc. Scanner d'antiquité. Ça, je connais grave bien. Cap direct sur la rue des Antiquaires, Jade Mystère et Estimation. C'est le début de l'ascension ultime. Et ce connard de Liu Sisi, ce bâtard de Wu Zeng. Tous ceux qui m'ont marché dessus avant. Je vais tous vous faire ramper par terre pour vous faire supplier. Sisi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Yang Wei, c'est fini entre nous. T'es un prolo avec un BTS pourri, tu pourras jamais m'offrir. Un LV, un Chanel ou du Van Cleef. Comparé au jeune maître Zhou. C'est pas moins que rien. Fallait bien que tu t'appelles Yang Wei, tiens. Ouais, à la bouffe. Tantine Bae, y a quoi à manger aujourd'hui? J'arrive à un certain seuil de séduction avec Tantine Bae. Je débloque l'œil de faucon doré dès le départ. Les prochaines récompenses, incroyables, ça me dépasse. D'abord, je fais fortune avec l'œil de faucon. Ensuite, route vers le roi du pognon mondial. Mais attends, comment je le désactive? Si je me tire pas maintenant, je vais pas pouvoir me contrôler. Tantine Bae, un pote aux antiquités a un business. Attends-moi, je dégote une perle rare. Je vous paierai tous un bon gueuleton, promis. Je dois y aller, ciao. Avec cet œil, je deviens richissime grâce aux pierres. Regarde un peu. C'est l'affaire de 2 secondes, pas vrai?
Allez, venez voir, venez jeter un œil, approchez. Patron, je prends cette pierre. On est bien d'accord tout de suite. Peu importe ce qu'il y a dedans. Tu devras la payer, quoi qu'il arrive. T'inquiète, je te paierai. Un type a acheté cette pierre pourrie, une daube. L'expert Gin a certifié, rebut absolu. Ça fait 2 ans qu'elle traîne ici. Personne n'en a jamais voulu. Ce gars est un illuminé qui croit au trésor. Il ferait mieux de se regarder dans une glace, ce moins que rien. On met machin, je l'emmène. Là-dedans. Il y a une améthyste brute qui vaut au bas mot 100 000 balles. J'ai vraiment déniché la perle rare. Ouais, t'as oublié ton portable. Vu la pluie, je t'ai apporté un parapluie. Tantine Bay, j'ai déjà acheté le mien. Laissez-moi faire. Oh, Tante Bay, je viens d'acheter une pierre mystère. Vous voulez bien l'ouvrir avec moi? Point de séduction de BUJ plus 1. Point de séduction actuel, 45. Rester aux côtés de frère ouais, ça me rassure vraiment. Tranquille, Tante Bay, la pierre que j'ai prise, là. Elle va forcément nous rapporter une blinde. Quelle arrogance. Toi. Mais c'est Xiao Yuan, le disciple préféré. Du maître Wang, le crack de l'expertise. Aucune pierre qu'il touche ne sort sans un trésor. Et la fille à ses côtés n'est pas n'importe qui non plus. C'est Wang Ziyan, la petite fille du maître Wang. Des milliers d'expertises, 0 échec. Pourquoi mon œil s'affole devant une belle fille? Encore un coup où je ne le contrôle pas. Mais waouh. Ce qu'elle est bien foutue, cette nana. Faut absolument que je me la tape un de ces jours. Monsieur. Mon grand-père avait affirmé que cette pièce n'était qu'un déchet. Un moins que rien qui débarque. En plein délire de trouver le filon. Petite sœur Ziyan, j'ai confiance, le maître ne se trompe jamais. Si tu trouves une pierre, je mange mon slip. Frère Xiao, mon grand-père est beau joueur. Notre famille assume ses erreurs, pas besoin de forcer. La réputation des Wang, elle se gagne par le talent. Pas par l'arrogance ou l'injustice. Je vais vous clouer le bec, moi. Pan, 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 en pleine tête. Ça a monté. Sérieux, ça a monté. Jeune homme, t'as un sacré coup d'œil, c'est une améthyste brute. Papy se serait-il vraiment planté? Mon grand, Tata y connaît rien là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, là? Visitez Panjiayuan, un vrai trésor. Ce caillou-là, il en vaut 400 000 maintenant. 400 000? Mon grand a vraiment du génie. Un caillou acheté pour 1000 balles et il en vaut 400 000. Point de séduction BUJ plus 5. Point de séduction actuel, 50. Récompense débloquée. Compétence, maître en arts martiaux. Maître en arts martiaux. D'un seul coup, je suis un pro du Kung Fu. Tata Bay, on n'a vraiment pas perdu notre temps, ce coup-ci. Qu'est-ce que tu fais, toi? Manger de la merde, c'est dingue. Le prince Xiao allait nous montrer son talent. Manger de la merde en poirier. En poirier. Alors, mon gars, garde une porte de sortie, on se croisera encore. On se croise encore, mon cul. Si ce genre de truc, c'est ton kiff. Alors là, c'est pas du tout mon délire. En trouver une ration, pas facile. Je dirais que ce résidu de bouse est parfait pour toi. Vas-y, mange. Si vous voulez pas que votre petit maître crève, vous restez là. Je m'avoue vaincu. Laisse-moi partir. Je te file du fric, 100 000. 200 000 si tu préfères. Dis ton prix. Arrête de mater ma tante. Fais pas genre, je t'ai grillé. À genoux. 3 fois pour Bay. Sinon, tu vas bouffer du caca sévère aujourd'hui. Grand frère ouais lui a collé une rouste à ce porc à cause de moi. Il est vraiment trop protecteur. Affection de BUJ plus 5.
Niveau d'affection actuel, 55. Dégage. Tu vas voir, tu vas me le payer. Circulez, y a rien à voir. Allez, du balai, partez. Mademoiselle Wang. Est-ce que ton père est catalogué comme un jet? Jade rouge, bleu, violet. Alors? Il a classé le jade de grand-père comme un rebut. Pour ma famille Wang, c'est une honte monumentale. 50 000. Je te rachète cette pierre. Et cette histoire? Tu la gardes pour toi, bien au fond de ta tombe. Cette pierre va être taillée en bijoux. 60 000 de plus pour l'avoir. C'est à prendre ou à laisser. Toi? Ok, va pour 60 000. Je t'ai envoyé mon rib. Puis-je vous demander votre nom, jeune maître? Mon nom est Wei, prénom Wei. Wei comme dans grandeur. Ah, c'est vraiment un joli nom ça. Quelle misère, un canon comme moi. Et mon blaze me pourrit la life. Tatabé, maintenant que j'ai ces 60 000. Je rembourse tes dettes, vite. Te crever au boulot comme ça. Petit ouais. C'est gentil de ta part, mais t'as pas besoin de rembourser pour moi. Je vais me débrouiller toute seule, t'inquiète. Tatabé, mes parents sont pas là. Tu m'as aidé, je t'aide. Mon cher ouais. Pourquoi tu trimbales un bâton, sérieux? Allô? J'arrive tout de suite. Ouais. Mon client est là, rentre d'abord. Je vais signer le contrat. Je traîne encore, je t'attends pour rentrer. Rentrer. Tant que t'es là, ouais, cette baraque ressemble enfin à un vrai foyer. Séduction, 60. Gain, œil de faucon doré. Usage mystique venu du jambet. Prédiction céleste. Ça veut dire quoi, ça? Patronne Bay. C'est un honneur de faire affaire avec vous. Allez, on trinque à ça. Excellente idée. Chef et. Dites-moi, on signe ce contrat quand? On signera, mais restez calme, prenez votre temps. Jeune maître Xiao, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai cherché partout, et te voilà sans effort. Sans lui, voyons comment tu vas filer. Chef et, en pleine négociation? Oui. On allait justement paraffer le contrat avec la patronne Bay. Parlons affaires, prouvez votre bonne foi, patronne Bay. Ce verre, c'est moi qui te l'offre. Si tu le descends du sec, ce contrat, je m'engage personnellement à le signer sur le champ. Le jeune maître Xiao, c'est que... Ouais, couvrait mes arrières, et maintenant? Une prédiction céleste? Kezako? Une vente aux enchères? Parfait. Avec mon œil de faucon doré. Je vais forcément dénicher la perle rare là-bas. Et quand ça arrivera? Rembourser les dettes de Tante Bay, ce sera du gâteau. Prédiction céleste en cours. La cible du jeu de l'hôte va être en crise. L'hôte est prié de se rendre immédiatement à son secours. Xiao Yuan. Mademoiselle Wang. Où cours-tu si vite? Mademoiselle Wang, je monte avec toi. Direction 4 saisons. Aimez la gomme. Alors accroche-toi bien. Présidente Bay, c'est une insulte. C'est faire un affront à tout le groupe Xiao. Dans ce cas, ce contrat ne sert plus à rien, qu'on le signe ou pas. Présidente Bay, si le jeune maître Xiao te porte un toast, bois. Bois donc. Allez, bois, Présidente Bay. Très bien. Présidente Bay, sacré nez. Je te resserre.
Maître Xiao, on ne va pas vous déranger plus longtemps, on se retire. Beiyuji, tu te la joues Sainte-Nitouche, hein? Aujourd'hui, je t'apprendrai le prix du manque de respect. Promis, je vais prendre bien soin de toi. Enlève tes sales pattes de là. Tante Bai. Ça va? Frérot, ouais. C'est bien toi? T'inquiète, c'est moi. Tant que je suis là, plus personne ne te fera de mal. Ouais. Vraiment parfait, Xiao Yuan. T'as mérité pire. 100 000 pour celui qui lui brise une jambe. 50 000 juste pour avoir essayé. 100 000. Alors, vous attendez quoi? Fluide, éclatant. C'est vraiment un système de dingue. Ces gars, du gâteau. Je pourrais défoncer 10 gars comme eux. Bien. Xiao Yuan, aujourd'hui, la leçon va rentrer. Touche encore ma femme, gare. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Non, non. Tata Bai, on rentre à la maison. Frérot, ouais, je suis tellement bien avec toi. Point de séduction de Beiyuji plus 10. Point de séduction actuel, 70. Récompense, 10 millions en cash. « 70 points. Système génial. C'est vraiment cash et sans chichi. Frérot, ouais, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Tata Bai a trop bu avec un client, c'est rien. Autant ne pas raconter à Yao Yao que sa mère a failli se faire agresser. Pas d'aujourd'hui, je suis là. Personne ne touchera à Tata Bai et à sa fille. Maman. Frérot, ouais, t'es venu me sauver. Je le savais. Ta fille nous regarde, là. Maman, c'est pas possible. Frérot, ouais, va devenir mon père. Mais, moi aussi, après la fac, je vais l'épouser. Yao Yao. Maman a trop bu. Un type voulait l'attaquer. Ne te fais pas de film. C'est ça, c'est ça. Maman, tu m'as fait peur. Tu as dit quoi? Qu'un sale type a failli s'en prendre à toi. Tata Bai, puisque Yao Yao est là avec nous aujourd'hui. Tu ne veux pas laisser tomber ton boulot de vendeuse pourrie? Tu vois bien, je peux ramener de l'argent. Je monte ma boîte. Viens bosser pour moi? Oui maman, écoute frère, ouais. Ça fait longtemps que t'aurais dû démissionner de ce taf. D'accord, je ferai tout comme tu dis, frère, ouais. Demain, je viens te chercher pour que tu démissionnes. Et je te trouve un peu, d'accord? Ok. Madame Fan, regardez-moi cette bagnole de ouf. Ouais. Une caisse à 1 million, gros client. Faut absolument que je saute sur l'occasion. Wang Ziyan est vraiment un frère. Une Mercedes à millions, prêtée sans sourciller. Faveur. Je ne l'oublierai pas. J'ai la berlure ou quoi? Ce moins que rien qui joue les princesses? Elle fait quoi là? Entretenue par un riche? Et Madame Fan, comment ça se fait que Beiyuji débarque dans une bagnole pareille? C'est pas possible. Évidemment. Regarde sa tenue de luxe. Pour dégoter un pigeon. Je savais qu'elle osait jeter les clients. Maintenant on sait pourquoi elle se fait entretenir. Je vaux mieux qu'elle,
est plus jeune que Beiyuji. Je refuse d'y croire. Bonjour mon petit mignon. Vous venez pour visiter des maisons? Désolé, laissez-moi passer. Je viens annoncer la démission de Tatabet. Démissionner? C'est Beiyuji. Elle a dégoté un riche héritier? Elle se croit qui? Patronne Bay, je rembourserai tes dettes vite. À ce moment-là, tu seras enfin tranquille. Libre comme l'air. Frère, ouais. Valeur de séduction de Beiyuji plus 5. Valeur de séduction actuelle, 75. On y va. Bouge pas, Beiyuji. Qui t'a permis de démissionner? C'est mon sous-chef. Il me court déjà après au boulot. Patronne Bay, l'ignore pas. T'as déjà démissionné, de toute façon. Pourquoi t'inquiéter pour un petit chef? Ouais, c'est clair. Valeur de séduction de Beiyuji plus 1. Valeur de séduction de Beiyuji actuelle, 80 points. 80. Enfin, le cap des 80. Compétence, charisme du roi dragon. Dès qu'on t'embête, une beauté viendra forcément te tirer d'affaire. Petit, je t'ai dit d'arrêter. T'es sourd ou quoi? T'es commercial ou plouc? Gueuler comme ça sur les clients. Ton poste, tu l'as eu par piston ou quoi? Son frère, c'est le directeur du département. Mais au siège. Il vient pas souvent. Ah, je vois. Un pistonné, alors. Gamin, tu oses me parler sur ce ton? Tu sais qui je suis, au moins? Ouais. Le sous-chef, c'est ça? Ton chef était d'accord, mêle-toi de tes affaires. À moins que tu supportes pas ton chef depuis longtemps. Et que tu veuilles lui piquer sa place. HMPF. Même si je suis qu'un sous-chef, je me fais plus de 20 000 yuan par mois. Et pour Beiyuji, il me suffit d'un mot pour qu'elle reste. Alors aujourd'hui, soit tu te mets à genoux ici pour t'excuser, et je passe l'éponge, elle garde son job. Sinon, qu'elle crève, jamais elle ne remettra les pieds ici. Tu devrais aller demander à tes subalternes si ça les dégoûte. De se faire tripoter par un gros porc comme toi à longueur de journée. Et tu te prends pour un winner à courir après Yuji? T'es un crapaud qui veut une déesse. Laisse tomber. La sécurité. C'est le moment de tester ma nouvelle compétence système. Voir si ça cartonne. Petit morveux à la langue bien pendue. Aujourd'hui, je vais te montrer. Si le chef adjoint a vraiment du pouvoir ou pas. Allez-y, défoncez-le-moi. Halt. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Je contrôle plus mon corps. Mes respects, mademoiselle. Qu'il tombe à pic, ce Yang Wei. Il pourra m'aider pour cette histoire, c'est le destin. Waouh, la compétence a fait effet direct. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà ce qui s'est passé. Ce gars foutait le bordel en bas de l'immeuble. Alors j'ai appelé la sécurité pour lui donner une correction. Espèce de sous-merde qui juge les gens sur la mine. Mademoiselle Wang, c'est donc votre entreprise. Yang Wei. Jeune maître Yang, on va dire que c'est ma boîte, oui. Mon subalterne vous a manqué de respect. Vous autres, virez-le et donnez-lui son solde. Mademoiselle, cet homme est le beau-frère du directeur Liu. Et depuis quand la famille Wang rampe devant un vulgaire chef de service? Si Liu Meng a un problème, qu'il vienne me le dire en face. Traînez-le hors de ma vue. Mademoiselle. Mademoiselle. Jeune maître Yang, êtes-vous satisfait? Respect, mais votre aide. J'imagine que ce n'est pas juste pour la dernière fois? Arrête ton baratin. Je voulais t'inviter à une vente aux enchères. Puisque t'as l'œil, non? C'est Wang Ziyan. C'est une héritière au cœur tendre sous sa carapace de glace. Amusant. T'as pas envie? Je reprends le carton alors. Qui a dit que je n'irais pas? Merci mademoiselle Wang de passer l'éponge. C'est sympa de m'envoyer cette invitation. En voyant la pub, je me demandais si tout le monde pouvait y aller. Quel plouc. Après-demain, 8h. Hôtel Impérial, salle de conférence au 3e. Ne sois pas en retard. J'y serai à l'heure pile.
Tata Bay, on rentre. Ouais. Dis, Tata Bay, j'assure aujourd'hui ou pas? J'ai déposé Yao Yao au centre. Aujourd'hui, sa séance de rééducation est longue. Alors je lui ai dit de rester là-bas pour la nuit. Tata Bay, ça veut dire que ce soir, on n'est que tous les deux. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, Tata Bay? Grand frère ouais m'a tellement aidé. Sans lui, j'aurais passé un sale quart d'heure. Je dois bien ça à grand frère ouais. Il ne va pas me repousser, hein? Grand frère ouais, ta tata est un peu fatiguée ce soir. Viens me rejoindre dans ma chambre tout à l'heure. Pour me détendre un peu. Ah, au fait. Prends une douche avant. J'ai pas envie que tu sois dégoûtant. Pour mon massage. Quel idiot. Ça pue pas. Pourquoi il a dit ça? Ah, ma pauvre tête. Tante Bay, je vais prendre une douche. Tata Bay, je peux entrer? Entre donc. À mon âge, je peux pas vraiment. Finir avec frérot ouais. Je peux juste lui faire goûter à un petit avant-goût. Tata Bay? Pourquoi tu restes planté là? Viens me masser, allez. Ah, Tata Bay, si tu veux un vrai massage. Allonge-toi sur le ventre pour le massage. Tata Bay, j'arrive alors. Tata Bay, faut serrer les dents un peu. Aïe. Ok, j'y vais plus doucement. Frérot ouais, t'es vraiment doué, ça fait à peine quelques minutes. Et tout mon corps est tout ramolli. Tata Bay, le meilleur est à venir, attends voir. Tata Bay, si tu te retournes, tu seras encore mieux détendu. MMMH. Tata Bay. Point de séduction de BUJ plus 5. Point de séduction actuel de BUJ, 85. Tata Bay. Frérot ouais, promets-moi que tu prendras soin de moi. Après une nuit entière de galère, les points de séduction de Tata Bay sont à 90. En plus, j'ai débloqué la compétence de guérisseur divin. Je me demande si je pourrais guérir les jambes de Yao Yao. Pour que Tata Bay et sa fille puissent enfin vivre heureuses. Je t'attendais depuis si longtemps. Mademoiselle Wang, j'ai jamais dit de m'attendre. Et puis quoi encore? Que je vienne ou pas, en quoi ça te regarde? Tu viens ou tu dégages, rien à battre. Mademoiselle Wang. Tu m'as fait venir pour vérifier la marchandise, non? Ok, je vais t'aider. Tata Bay, on y va. Ce mec est sacrément observateur, dis donc. Cette pièce. Mademoiselle Wang, et cette autre-là. Sont tous de très bonne qualité. Parfait. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tantine Bay, tu le connais? C'est le père biologique de YYO. Mon ex-mari, Liu Shenfeng. Ah, c'est lui. Il méprisait Beiyao parce que c'était une fille. Il buvait et frappait Tantine Bay.
Beiyao, pour protéger sa mère. Poussé dans l'escalier, handicapé. Il a même emprunté 2,5 millions. Dette de Tantine Bay. Me voilà. Plus de menaces. Je venge. L'approche pas, ce genre de type, c'est comme un cafard. Ça mord pas, mais ça te dégoûte. Yang Wei, je sais que tu veux aider ta tantine Bai. Mais c'est dommage, la femme à côté de lui, c'est pas n'importe qui. Cette meuf, elle est ultra dangereuse. T'as intérêt à me croire si je te dis que cette femme-là, même ma famille, les Wang, ne peut pas se la mettre à dos. Mademoiselle Wang, je ne vous ai pas demandé de m'aider. Donnez ces infos, merci. Une faveur de la famille Wang. Puisque tu tiens absolument à aller chercher les embrouilles, je peux pas t'en empêcher. Y Xian, fille cadette des YE. L'entreprise YE, c'est un poids lourd national. Sa capitalisation boursière se chiffre en dizaines de milliards. Des dizaines de milliards, ça ne devrait pas suffire, Mademoiselle Wang. À vous faire flipper à ce point. Si je me souviens bien. Wang dépasse 100 milliards. Face au caïd, un dragon des mers ne pèse rien. Ma famille, c'est un petit dragon de rivière, mais le clan YE. Eux, c'est un python céleste. Il règne partout. Le patriarche gère le légal, l'ombre. C'est Y Xian qui tient les rênes. Le clan YE. Il y a un truc qui me chiffonne. Comment l'ex de Tante Bai a-t-il pu s'accrocher à un baobab pareil? Ce Liu Shenfeng, celui de Tante Bai. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Un talent pour s'occuper des femmes, par exemple? Frère ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Aïe, aïe, aïe. Devant tout le monde, arrêtez de vous chamailler, vous deux. Que ça ne se reproduise plus. Bref, de ce côté-là. Il a quelques petits soucis. Comparé à toi. Il ne t'arrive même pas à la cheville. Tante Bai, on est une famille maintenant, tout se partage. T'inquiète, je vais vite rembourser tes dettes. On va s'acheter une grande maison. Et on fera soigner la jambe de YAO. D'accord, frère ouais, je m'en remets à toi. Yuji. Mais c'est bien toi. T'as dégoté un gigolo? Dis donc, t'as toujours autant de succès. Un petit minet aussi jeune, t'as réussi à le ferrer. T'as dû pas mal te donner, hein? Tu cherches la mort? Quoi, toi? Face à un chien enragé qui aboie. C'est normal que je protège ma famille. Qui sait si cette bestiole n'a pas la rage? Yang Wei, tu tiens vraiment à foutre la merde ici. Mademoiselle Wang, occupe-toi bien de Tata Bai. Présente tes excuses à Yuji. Sinon, Que je m'excuse auprès d'elle. Tu rêves. Ce serait plutôt à elle. De me supplier de lui pardonner. Oui. ah ouais? Alors tu préfères le goudron plutôt que le miel. T'es de quelle famille pour oser me frapper? Tu sais qui est mon maître. Même si le clan Y débarquait ici, il serait temps qu'il mette en laisse son roquet, non? Stop. Vous voulez toucher à mon homme, et vous ne me demandez pas mon avis. À moi, son boss? Ah, très bien. Alors, je peux le cogner? Non. Oh, alors je peux le saquer, c'est ça? Une experte. Même moi, un maître en arts martiaux, je la sens mal. Cette femme est un vrai danger. Quel est votre nom, mademoiselle YE? Je suis Wang Ziyan, du clan Wang. Lui, c'est mon invité, il s'appelle Yang Wei. La ferme, Yang Wei. Si tu peux bloquer une seule de mes attaques, je te laisse tranquille. Merci, mademoiselle YE. Fais gaffe. Osez couper la parole comme ça. Tu mérites la mort. Oh là là. Y parle de tuer, tyrannie. Tu connais mon identité et tu oses quand même me provoquer. Intéressant. Mademoiselle YE, trafic de méthamphétamine. Même couvert par son clan.
Ça reste un sacré problème pour vous, pas vrai? Comment tu sais ça? Ce n'est pas tes oignons. Présente tes excuses à mademoiselle Wang. T'as de sacrés bons yeux, toi. MMH. Si tu peux voir de quelle couleur est mon soutien-gorge sous cette robe, je lui ferai ses excuses. Quel péché, mon Dieu. C'est cette diablesse qui m'a mis au défi de regarder. C'était contre mon gré. C'est quoi ce Alors, t'as bien maté? rouge? Yang Wei, c'est ça. Je retiens ton nom. Moi, Y Xian, j'assume la défaite. Désolé. Je rêve ou quoi? La deuxième demoiselle du clan YE s'est excusée? Qui l'offensait? Disparue ou ruinée à mort? Ouais, exact, on se tire vite. Elle est si terrible que ça, cette mademoiselle YE. Franchement, elle paie pas de mine. Hors mafia, on la voyait comme une grenouille au fond d'un puits. Mais une fois entrée dans le business, la voir, c'est comme un plancton qui découvre le ciel immense. Voilà le portrait exact de la deuxième demoiselle YE, non? Si balèze que ça? Ah ouais, au fait, mademoiselle Wang. C'est quelques pierres dont je te parlais tout à l'heure. C'est à ces lots-là que tu devras miser. Ok, t'assures. Cette invitation, c'était pas du vent. Ah, et une fois remporté, tu les fais ouvrir sur place. Comme ça, tu gagnes en réputation. Tu le savais, non? Bah, sans blague. C'est bon, j'ai pigé. Tata Bay, on va faire un autre tour. Ziyan. Grand-père. Yang Wei, viens là. Ziyan, c'est lui dont tu m'as parlé. Yang Wei? Le petit prodige Yang? Yang Wei. Je te présente mon grand-père, Wang Tianfeng. C'est le ponte du marché de l'Antiquité, un collectionneur de ouf. Ah là là, Yan, qu'est-ce que tu racontes? Je suis loin de mériter tout ça. Yan m'a parlé de tes exploits incroyables depuis des lustres. Yang Wei, le petit prodige Yang, on se rencontre enfin. Ah. Pas la peine de m'appeler petit prodige. C'est trop d'honneur. En fait, c'est à cause de cette histoire avec Xiao Yuan. Pour me faire pardonner, je te présente toutes mes excuses à sa place. J'espère que le petit prodige saura passer l'éponge. Xiao Yuan n'est que votre disciple, monsieur. Vous n'avez pas à faire ça. Un disciple honteux. Et en tant que maître, c'est ma responsabilité. Monsieur Wang, si vous m'avez demandé de venir, c'est pour quelque chose? En effet, une petite chose. Mais rien ne presse, attendons la fin de la vente aux enchères. Je t'expliquerai tout en personne, petit prodige. Bon, prenons place, commençons par nous asseoir. Quel vieux renard. Allez, viens, grand-père, on y va. Bonjour à tous, je suis Larloxu, le commissaire-priseur en chef de la chambre de commerce Qiantian. Je dirige la vente. Cible de séduction en cours de verrouillage. Larloxu verrouillé avec succès. Mission. Aider Larloxu à prendre le contrôle du plan 1. Récompense après complétion. Boost ultime des capacités X2. Échec. Moins 5 cm, 30 J. Compte à rebours lancé. Encore une nouvelle cible? Cette fois, si je rate la mission système, je perds 5 cm. Mais alors, il me resterait plus que 10 cm. Je veux bien que la mission avec Tante Bay soit presque finie. Mais pourquoi verrouiller une nouvelle cible de séduction directe? Tu veux vraiment que je gère tout seul? Je suis vidé, inconnu. Tiens, au fait, et son niveau d'accroche? Larloxu, niveau d'accroche actuel, 60 points. 60? Est-ce qu'elle me connaît? Mon ouais. Tu la mates sans arrêt, elle te plaît? Tante Bay, moi. Tu comptes pour moi, je regardais juste. Combien de pierres mystères, Madame Bay? Pour moi, c'est toi la plus belle. On s'embrasse? D'accord, c'est bon, je te pardonne. Je ne demande pas d'être ta seule femme. Mais juste, promets-moi que tu ne m'abandonneras jamais. Jamais de la vie. Notre premier lot, en provenance de la région de Yika en Birmanie. Expertisé par nos spécialistes, il renferme très probablement un jardin impérial de type glace. Mise à prix, 500 000. Enchère par palier de 50 000 minimum. Vente ouverte. 550 000. Monsieur le numéro 17 à 550 000. Qui dit mieux?
600 000. Le numéro 24 à 600 000. 700 000. Le numéro 15 à 700 000. 950 000 une fois. 950 000. 950 000, adjugé. Lot suivant à 300 000. Le troisième lot, mise à prix 500 000. 600 000. Adjugé, adjugé, adjugé. Voici le lot numéro 18. Celui-ci est une pierre brute du secteur de Laojian. Examinée par notre équipe de spécialistes. Elle cache très probablement un jade impérial glacé. Mise à prix 400 000, pas d'enchère en dessous de 50 000. La vente est ouverte. Regarde, coulée verte, motif superbe. Dommage, sans toutes ces fissures. Cette pierre serait partie pour une fortune. Ouais, un vrai gâchis. Toutes ces fissures, on dirait un sabotage. Passez au lot suivant, ne nous faites pas perdre notre temps. Ce caillou n'a aucun potentiel, personne n'en veut. 500 000. C'est Yang qui l'a choisi pour moi. J'espère bien que personne ne va s'y enchérir. Madame la 66 à 500 000. Qui fait monter les enchères? Alors, ce Yang, son coup d'œil est vraiment magique ou pas? La réponse sur cette pierre que Ziyan vient d'acheter. C'est Wang Tian. C'est pas la petite fille de Wang Tianfeng? Pourquoi le vieux Wang la laisse acheter ses cailloux? T'imagines si elle l'a pris pour ce petit gigolo? Cette fois, ils vont saigner, ils vont tout perdre. On va leur montrer que le jeu du jade, c'est pas pour les amateurs. C'est une Wang, c'est ça? Ouais. La petite fille de Maître Wang. On dirait bien que c'est un test du grand maître. Moi, je sens que cette princesse va lui faire perdre la face. Un vrai scandale. Je me rattraperai lors de la découpe, le déshonneur sera effacé. Yang Wei, j'espère pour toi que t'as visé juste sur ce coup. Il y a du jade là-dedans, j'en suis sûr. Sinon, les lots 19, 20 et 22. Ils partent à 400 000, 500 000, 700 000, adjugés. Yang Wei, j'ai suivi tes instructions. J'ai raflé toutes ces pierres. T'as pas peur de te planter? On va toutes les ouvrir, ici et maintenant. Mademoiselle Wang, j'ai une idée de malade pour tout rafler. Vous voulez jouer gros? Vous devez avoir du cash, là. 1 million. Je vous en prête un autre million. Avec ça, plus l'argent de la vente de nos pierres. On s'achète une pierre brute, ensemble. Tu veux te frotter au requin pour les derniers lots? D'après mes calculs, les pierres qu'on a achetées valent environ 200 millions. Ok. Si t'es aussi sûr de toi, je te suis. Yang Wei, ne me déçois pas. Et regardez ça, le pigeon qui a acheté les rebuts. Va les faire ouvrir. C'est vert, c'est tout vert. Belle pierre, mais fissurée. Continue à couper, là où j'ai tracé. On dirait que le jeune homme ne supporte pas l'échec. Il est sur le point de péter un câble. Jade impérial. Encore plus vert. Plus vert que les cornes que ma femme me met. Mademoiselle Wang, c'est ça? J'en offre 20 millions. Tu te fous de moi? Cette pièce vaut au moins 30 millions. Tu vois pas sa taille, non? Mon Dieu, une chance pareille. 500 000 pour des millions. Fini la galère. On fait quoi, là? Vends-la. N'accepte rien en dessous de 70 millions. Et que du cash. Avec cette pierre comme caution. Nos 3 autres se vendront beaucoup plus facilement. Je croyais que tu pouvais ferrer le jade à l'intérieur des pierres. Pourquoi? Tu n'as pas reniflé celle-là? Patron YE. Pour les premières, j'étais pas assez concentré. J'ai des limites. Je ne peux le faire que 3 fois par jour. Petit frère, tu m'intrigues de plus en plus, tu sais. Honorables invités, le processus de découpe est complexe. Afin de vous offrir une meilleure expérience, pause 30 minutes. Espace détente. Pour vous rafraîchir. Je vais aux toilettes. Ok. Pourquoi la prochaine cible à séduire? C'est cette Linruoxu? C'est quoi? Son truc spécial? Je me demandais justement comment l'approcher. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et, ma belle, qu'est-ce que tu fais? Jeune maître. Ma belle? Tu te cours de personne, non? Je ne me trompe pas, vous êtes le jeune maître Yang Wei. Jeune maître, aidez-moi à prendre la famille là. Je ne te connais même pas, pourquoi je t'aiderais? Même si t'es une cible de mon système séduction version collector? Avant ça je te connaissais ni d'Ève ni d'Adam.
J'étais un subordonné de vos parents. Ils m'ont dit que vous seriez à l'enchère. Quoi? Allô, maman. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi on est à Bali. En vacances. Maman, est-ce que tu as une certaine? La rue Oxu. Une subordonnée de l'Inruoxu? Oh, rue Oxu. C'est ma petite sœur de cœur que je viens de reconnaître. À l'avenir, tu prendras bien soin de ta nouvelle tata, d'accord? Bon, je dois te laisser, ton père m'appelle pour faire du surf. C'est tout le moment, j'arrange. Maman, écoute. Sœur de cœur. Encore une tata qui débarque. Tata B est aussi une amie proche de ma mère. Ce système. Jeune maître. Vous me croyez maintenant? Attends, tu les appelles maître et maîtresse, mais il me semble. Mes parents sont de simples commerçants. Ils appartiennent à un groupe secret anonyme. Sans leur permission, je ne peux absolument rien vous dire. Je pensais être juste un étudiant lambda en BTS. Jamais j'aurais cru que mes parents avaient une identité secrète. Vais-je être mêlé à des conflits internationaux? Et m'engager sur le chemin du roi du game? Si le jeune maître m'aide à reprendre la famille là, rue Oxu, je serai prête à tout pour toi. Écoute-moi bien, ma belle. Moi, je... Point de séduction de l'un rue Oxu plus 10. Point de séduction actuel, 70. Récompense. Point d'endurance de l'autre plus 10. Endurance. Ce système veut faire de moi un collectionneur? Chers invités, vous le savez déjà. Les 4 pierres de la première mi-temps, dévoilées par la numéro 66, ont toutes révélé du jade. Les pierres de cette deuxième partie viennent toutes des meilleures carrières. La qualité est garantie. J'ouvre la deuxième partie de la vente. Yang Wei, pourquoi t'étais parti aussi longtemps? Tante Bay, j'avais un coup de fil. Mademoiselle Wang, pour la pierre numéro 39 qui arrive. Peu importe le prix des autres, vous n'aurez qu'à surenchérir. De la marge indiquée, d'accord? Parfait. Voici la pierre géante numéro 39. Prix de départ, 70 millions. Enchère minimale de 1 million. Les enchères commencent. 75 millions. 80 millions. Monsieur numéro 6, 90 millions. 100 millions. La dame numéro 66, 100 millions. 100 millions une fois. 100 millions 3 fois. Adjugé. Yang Wei, cette fois, j'ai misé contre toi. Tout mon argent de poche. C'est vraiment un pas vers le paradis, un coup de lame vers l'enfer. Allez, on taille ça. Allez. Encore du verre. Dommage, une petite fissure. Et une zone opaque noire au milieu. Ce noir s'est infiltré dans le jade. La pierre est foutue. Patronne YE, il y a un truc qui cloche. La famille YE est prête à l'acheter pour 300 millions. La famille YE, c'est vraiment la grande classe. Même si un autre coup de scie pouvait révéler une jade légendaire. Ce ne serait qu'une possibilité. Tranche verticale, aux 3/4 du côté droit. Ce gamin a un cran d'enfer. Il ose défier la famille YE. Et un flop à 100 millions sur une pierre mystère, sans même scier. Je veux bien voir d'où un mec comme toi tire une telle assurance. Ce type n'est qu'un vantard, un putain de flambeur. Encore un coup de scie et ce caillou est bon pour la casse. Si jamais il vise juste sur celle-là, son titre de génie des gemmes. C'est plié. Encore un coup de maître. Inouï. Cette lueur verte, éclatante, c'est le jade impérial ultime. Non, 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 la crème de la crème. Génie des gemmes, ce nom lui va à ravir. Du cran et un œil, personne ne peut rivaliser. Avec cette pièce mystère, je vais pouvoir débloquer 2 milliards de liquidités. J'ai l'œil de faucon doré. Petit, la famille Y va débourser 2 milliards. Pour acquérir cette pierre brute. 2 milliards? Ce gamin vient de lâcher 100 millions pour. Ce caillou, gain d'X20 en un clin d'œil. Je saurais même pas comment le claquer. Mademoiselle YE, un regard de rapace, elle voit tout. Quasiment personne dans l'assemblée ne peut directement avaler un tel morceau. Elle a posé un prix. Parfaitement en ligne avec sa vraie valeur.
Tatabe, ton avis, c'est le mien. Après tout, ton ex est encore chez les YE. Ça alors, frérot ouais pense. Quand même à mes sentiments. Point de séduction de BUJ plus 5. Score actuel, 95. Frérot ouais. Ce caillou, c'est toi qui l'as remporté. Fais en ce que tu veux. Ok. Mademoiselle YE, la pierre peut être à vous. Mais, j'ai une condition. Tu oses. Seul lui peut s'offrir ce trésor. C'est notre patronne YE. C'est un putain d'ingrat. Discutez les ordres de la patronne YE. Mademoiselle YE, je vous pensais futé. Quel dommage. Il a dressé un chien qui ne sait qu'aboyer. Toi, ce n'est plus une seule condition, maintenant. C'est deux. Je vous écoute. Première condition, j'ai besoin que la famille YE me façonne un pendentif et un bracelet. Taillé au cœur du jade. Et pas un centime de moins sur le prix. J'ai bien entendu. Ce mec, non seulement il négocie, il veut ruiner les YE. Un vrai fou. La Miss YE le découpait en morceaux tout à l'heure. Dans 7 jours, on rendra tout. En main propre. Quelle décision, Miss YE. Alors, voici ma deuxième condition. C'est le toutou de la famille YE. Tu veux disposer de lui? Ce type est fini. Quand la Miss YE se met en colère, c'est toute la ville là qui tremble. Miss YE, vous ne vérifiez pas la moralité des gens que vous employez? Cet homme. Avant d'aller en prison, il a poussé sa propre fille du balcon, la condamnant à un handicap à vie. Et en plus, il a laissé son ex-femme crouler sous des dettes colossales. Libre à vous de continuer à l'employer ou pas. Mais, Miss YE, à l'avenir, je ne veux plus jamais voir cet homme debout sur ses deux jambes. C'est donc ça. En ne le tuant pas, Maître Yang m'a déjà accordé une grande faveur. Garde. Directrice YE, il me calomnie. Ne le croyez pas. Sale menteur. Je vais te buter. Miss YE, j'ai rendu de fiers services à la famille YE. Il semblerait que ce que dit Yang Wei. Ouais, est-ce un fait? C'est cette femme, là, devant nous. Sois tranquille. Je vais m'occuper personnellement de Liu Chenfeng. Lui faire en sorte qu'il ne réapparaisse plus jamais devant toi. Non, non, c'est pas vrai. La princesse de la pègre, la Miss YE Xian. Ah, elle a cédé à ce type? Madame Bai. Yao Yao. J'ai quelque chose à vous dire. En fait, les jambes de Yao Yao. Je peux te guérir. Ouais, tu es sérieux? Ne fais pas ce genre de blague à Tatabe. Ouais. Mes jambes peuvent vraiment guérir? Laisse tomber, ouais, arrête de me donner de faux espoirs. Je sais depuis longtemps que mes jambes sont foutues. Yao Yao. Depuis quand Wei t'a menti? Maman. Je sens quelque chose dans mes jambes. Comme un picotement, une chaleur. Yao Yao. Maman. Les jambes de Yao Yao sont restées dans cet état trop longtemps. Les méridiens sont complètement bloqués. Pour une guérison complète, il nous faut encore quelques plantes médicinales très rares. Tout le processus va prendre encore environ 3 mois. Ouais. La rentrée approche, je ne veux pas aller à la fac dans ce fauteuil. Ne t'inquiète pas, Yao Yao. C'est une promesse. Cette année, tu seras admise. Oui. Ouais, vraiment un cadeau du ciel. Félicitations, hôte. Affinité bonus. Boost X10. C'est donc ça, l'effet du boost ultime des capacités X10? Je pourrais percer la terre. Tatabe. Il est temps qu'on aille récupérer les dettes que ton ex-mari te doit. Ouais. Ces gens-là sont dangereux. On devrait réfléchir à un vrai plan pour cette histoire. T'en fais pas, Tatabe. Ce genre de truc. Pour ce que je suis devenu maintenant. C'est du pipi de chat. Ce serait un jeu d'enfant. Peu importe, enveloppe rouge pour tous.
Moi, j'ai des choses sérieuses à régler. Oh, là. Mais n'est-ce pas la sublime beauté, Bae? Alors, l'oseille est prête? En vrai, c'est pas une question de fric. Franchement, c'est pas important. Si t'avais pigé plus tôt, en laissant ta bombasse atomique. Moi, ton pote, j'aurais effacé. Sale chauve. Tu viens vraiment de me chercher, là. Tu te mêles de mes affaires? Tu joues les héros devant la princesse? À l'attaque, mes gars. Approche pas. Je te préviens, j'ai des connexions en haut. Ma patronne, c'est Mademoiselle YER, de la famille YE. Si tu t'en prends à moi, c'est au clan Y que tu t'en prends. C'est toute la pègre de la cité à que tu affrontes. Xian. Je croyais que c'était quelqu'un de sérieux. Eh ben vas-y, appelle-la. Fais-la venir un peu. Qu'elle ose me toucher. Et qui sait? Elle sera peut-être obligée de m'appeler bien poliment Maître Yang. Grenouille au fond du puits, t'es mort. Tu sais qui c'est, Mademoiselle YE? Juste un modèle. Et tu disparais de la cité A. Te faire appeler Maître Yang? T'es complètement taré, oui. T'attends. Madame YE, y a un connard qui cherche la merde dans mon bar. Il a tabassé tous les gars et il n'a aucun respect pour vous. Compris. J'arrive tout de suite. À genoux, tout de suite, tête contre terre. Je pourrais peut-être intercéder pour toi dans un instant, pour que ta mort soit un peu plus rapide et moins douloureuse. Qui ose foutre le bordel chez moi? Maître YE, c'est lui, ce petit con qui sème la pagaille. Jeune Maître Yang, pardon. Mon subalterne n'a rien vu. Où vous a-t-il offensé? Maître YE l'appelle jeune Maître Yang? Impossible. À la base. L'ex-mari de Tangbe a emprunté de l'argent ici en son nom, je venais juste le rembourser. Mais bon, vous avez pu le constater. Mademoiselle YE. Alors je devrais rembourser. Hop, apporte le contrat. Détruis-le. Voici un chèque de 5 millions pour vous deux. À titre de dédommagement. Pitié, Maître YE. Pitié. Honte à la famille YE. Qu'on l'emmène. Pitié, Maître YE. Maître YE. Maître YE. Pitié. Maître YE. Maître YE, je vous en supplie, pitié. Jeune Maître Yang, pour nous racheter, la famille YE. Dans 3 jours, un colloque médical. Nous vous y invitons. Vous n'y connaissez rien en médecine, mais vous pourrez vous mêler à la foule. Votre famille YE a invité autant de pointures de la médecine. À se réunir ici. Il doit quand même y avoir une récompense à la clé, non? Le rose ravine de Dragon, c'est clair. Une vigne de sang dragon? Justement ce qu'il faut pour soigner. La jambe de YO. Comme je le pensais. J'irai à ce colloque. J'ai assisté à ce séminaire. La famille YE, quel honneur. Tout ce monde, je rêve ou quoi? C'est le gratin des pontes de la médecine, ici. C'est la fille du maître de maison, Wang Ziyan, non. Jeune et déjà au top. Un vrai prodige, cette famille Wang. Elle assure en médecine ET en expertise d'art ancien. Cette Wang Ziyan, c'est le plus grand génie. Les Wang n'ont pas vu ça depuis un siècle. La traite avec un respect monstre. Faut dire, ses compétences médicales, c'est du très haut niveau. Elle déchire tout. Je savais pas que cette princesse arrogante cachait un tel talent. Lien karmique détecté avec Wang Ziyan. Système séduction, cible verrouillée. Wang Ziyan. Déjà connu, pourquoi verrouiller maintenant? Verrouillage de la cible de séduction en cours. Verrouillage réussi. Aider Wang Ziyan à maîtriser. L'acupuncture céleste primordiale, secret de Wang. Affection actuelle, 60 points.
Délai de la mission, 30 jours. Échec, l'hôte perd 5 cm et une compétence. Réalise sera au hasard. Encore 5 cm? Il me cherche ce système moisi ou quoi? Et pourquoi l'affection est déjà à 60 points? Elle peut pas me voir en peinture, d'habitude. Princesse arrogante, non dit, cœur oui. Et, le système. Ton histoire d'emplacement bonus à débloquer. C'est un piège, en fait. Si je foire avec l'un Ruoxu, c'est 5 cm. Si je foire avec Wang Ziyan aussi, re 5 cm. Si je me plante sur les deux, il me restera plus que 5 cm. C'est pas juste. Situation détectée, l'autre gère en parallèle 2. Mission de séduction de niveau extrême. Compensation. Toutes les récompenses sont doublées pendant la mission. Bon, ça me va, là. Xian, de la famille YE, nous fait l'honneur d'arriver. Merci aux confrères présents. Ce colloque organisé par la famille YE. L'ordre du jour est simple, poser un diagnostic pour mon grand-père. Je vous en prie, prenez place. En raison d'une pratique intensive des arts martiaux dans sa jeunesse, mon grand-père a des lésions internes rebelles. Mais sans trouver de remède définitif. Aujourd'hui, si parmi vous, éminents confrères, quelqu'un peut proposer le meilleur protocole de soins, la vigne centenaire promise sera remise. Mademoiselle YE. Ses blessures sont profondes dans les méridiens. Hors de portée des remèdes conventionnels. Mon plan, des herbes rarissimes. Plus l'aiguille des 7 étoiles des Wang. Pour nourrir et réparer en douceur. Sans guérir, ça contiendra le mal. Et à offrir 3 années de vie supplémentaires à Monsieur YE. Digne des Wang. Protocole subtil. La meilleure option, 3 ans de vie. C'est déjà un miracle de la médecine. Prolonger la vie de 3 ans? Du bricolage. Moi, je guéris. Yang Wei, tu ne connais absolument rien à la médecine. Et tu oses proférer de telles absurdités? Ces sommités échouent devant Monsieur YE. Le plan que j'ai proposé est ce qui se fait de mieux. Comment oses-tu prétendre le guérir? Pour nous tous, praticiens ici réunis. Simple, mon art dépasse le vôtre. Si tu doutes... Que dirais-tu d'un petit pari? Si je guéris le vieux maître, tu admettras que les Wang sont inférieurs. Et en plus de ça, tu auras des maîtres de mon style. Toi? Ok, je relève le défi. Mais si tu perds, à genoux devant tous les médecins. Tu supplies à genoux en t'excusant. Insolent, arrogant. Ton. Si tu le guéris vraiment. Nous, les vieux de la vieille, on te prend tous comme maître. Laissez tomber, franchement. Vous, les croulants. Vous servir? Ma maison est pleine. Mais... avoir une jolie disciple, par contre, ce serait pas mal du tout. Toi, cet homme est vraiment exaspérant. Mais... pourquoi j'ai l'impression que ce type a un sacré charme? Fais chier. Valeur de séduction de Wang Ziyan plus 10. 70 points compétences améliorées. Niveau max en maître ultime martial, ouvre 360 points d'acupuncture. Promu. L'héritière arrogante. Elle peut aussi faire grimper les points de séduction? Intéressant. Je vous en prie, allez-y. Patriarche, détendez-vous. Ce sera vite fini. Acupuncture? N'importe quoi. C'est pas un soin. C'est un tour de magie. Du cirque pour se faire mousser. Demoiselle YE. Il joue avec sa santé. Ziyan, tu reconnais cette méthode d'acupuncture? Cette technique? Le chi se met en dragon céleste, l'aiguille vibre en 8 segments. Ça, c'est exact. L'aiguille divine céleste, secret des Wang. Comment c'est possible? L'aiguille divine céleste?
Je ne laisserai pas ce charlatan. Massacrer un patient avec un traitement bidon. Jeune homme, arrêtez. Ne le dérange pas, sinon, tu seras le pire des criminels. Vous ne comprenez pas? Ah, Ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Cette première aiguille, c'est le dragon caché dans l'abîme. Éveille le corps, renforce les bases. Dragon furieux au regret, l'aiguille suit la volonté. Elle débloque les canaux énergétiques obstrués. Il ne fait pas de la magie de foire. C'est un art médical aux frontières du miracle pur. tu sais quoi? À bien y regarder. Ce vieux crouton commence à en saisir la subtilité. Selon Mademoiselle Wang, ce jeune homme, génie médical, sa méthode, suit le Dao, pur et naturel. C'est un vrai régal pour les yeux. L'aiguille divine revient. Chance unique. Je suis l'un de progressiste. Je maîtrise l'aiguille divine de la création. Pour restaurer la gloire déchue du clan Wang. Point de tension pour Wang Ziyan plus 10. Tension, 80. Récompense, compétence améliorée. Pupille d'or pour. Vieux maître, c'est bon. Essayez de bouger un peu. Grand-père. Tout circule. C'est poison interne. Complètement guéri. Incroyable. C'est un miracle de la médecine. Oui, un authentique miracle. Jeune maître Yang, merci éternel. Voici la vigne de son dragon séculaire promise par notre famille. Acceptez ces présents et cette gratitude. Ginseng centenaire, renoué, Edelweiss. Et 100 millions d'honoraires, sincères. Maître, Rentre avec moi. Tes techniques. Il va falloir que je te les enseigne comme il faut, sérieusement. Cette fois, j'ai gagné les herbes et les honoraires du clan YE. Et en prime, j'ai pris Wang Ziyan comme disciple. C'est ce qui s'appelle un double jackpot. Ziyan. Tu maîtrises maintenant les aiguilles célestes à la perfection. Ça tombe bien. Aide Yao Yao pour la dernière séance. Débloque complètement les méridiens de ses jambes. Point foutu. Point Liang Kui. Voilà, Yao Yao, lève-toi et marche. maman. Grand frère, ouais. J'y arrive, je me suis vraiment levé. Grand frère, ouais, merci. Je tiens debout. Je peux marcher. Petite sotte. Maître, mission accomplie. Les aiguilles célestes. Je les maîtrise maintenant sur le bout des doigts. Parfait. Valeur d'affection de Wang Ziyan plus 10. Affection, 90. Récompense, évolution de compétences. Poigne terrifiante du dragon. Grand frère, ouais, j'ai l'impression de rêver.
Grand frère, ouais, merci de nous avoir offert un foyer. C'est tellement bon de t'avoir. C'est normal, c'était la moindre des choses. Jeune maître, j'ai besoin de votre aide. La famille là. Demain, il veut annoncer le nom du nouveau chef de famille. On dirait bien que c'est la carte maîtresse de l'Inruoxu. Alors, ton escapade ces derniers jours. C'était pour cet homme, là, dehors? Oui. L'homme à l'extérieur? C'est l'ancien concubin de ma belle-mère, il n'était pas marié. J'ai vérifié. Leur vie commune. Elle a commencé à 1 an avant la naissance de mon frère. Donc tu penses que c'est son père biologique. Et tu comptes le traîner à la réunion de famille pour qu'il témoigne. Moyen simple et radical. Ces vieux fossiles d'Élin ne laisseront jamais la famille tomber entre les mains d'un étranger. Mais tu n'as pas réfléchi? Pourquoi un coup de bol pareil? La réunion est demain, et toi, tu le déniches aujourd'hui. Si j'étais ton frère et sa mère, je n'aurais jamais laissé. Une énorme bourde pareille. Tu crois que c'est un piège de mon frère? Jeune maître, je n'ai plus le temps de tergiverser. Je dois le ramener, c'est notre dernière carte à jouer. Alors cette dernière carte. Tu peux la déchirer. Comment ça? Je l'ai examiné en entrant, il a été émasculé. Autant dire que... Comme les eunuques de l'ancien temps. Quoi? T'as amené un castré à une réunion de famille. On va devenir la risée de tout le monde, c'est sûr. Émasculé? Comment on va gérer ça? T'inquiète. Puisque tu as fait appel à moi. Je m'en charge. S'il s'avère que c'est bien. Le père de l'un Ao. J'ai un moyen de lui faire cracher le morceau. Mais avant ça, il faut que tu m'aides à faire un test de paternité. Qu'est-ce que t'as en tête, jeune maître? Oh la vache, Ruoxu. Tu te jettes pas un peu trop sur moi, là? Un coup d'un soir, c'est tentant, mais... Ruoxu. On reste pro, on règle les affaires urgentes d'abord. Jeune maître. Tu serais pas un peu impuissant comme d'autres plantains d'or? Espèce de... Jeune maître. Détends-toi, je gère tout. La rue Oxu. T'as mis le temps pour rentrer. Je croyais que t'allais louper l'intronisation de ton cousin. Elle, c'est Lin Yakui, la fille unique de ma tante. Depuis gamine, c'est la petite chienne de poche de Lin Hao. Elle m'a jamais causé que des emmerdes. Intéressant. Il est cramé, non? Faut vraiment se méfier des apparences. Et, c'est pas ta cousine? Elle est pas censée être casée. Non, ma tante trouve qu'elle est encore trop sage. Elle ose pas parler au mec, mais en scred, elle a tout testé. Quel taré. Et, le voyou qui me mate depuis tout à l'heure, je te parle, oui. Toi, le déchet qui fait semblant de dormir. T'es quoi, une merde? Comment t'oses venir dans le temple des lins? Et toi, l'Inruoxu. Tu ramènes vraiment n'importe quelle raclure ici? Dieu merci, pas toi. Ça suffit. Une merde, ça insulte qui? Une merde, ça t'insulte. Oh. Une merde est en train de m'insulter. T'es vraiment bizarre, toi. Pourquoi tes parents t'ont appelé merde? C'est celle qu'on trouve dans la cuisine. Ou celle des toilettes? C'est qui, ce type? Il ose parler comme ça à Yakui? Il doit être l'invité de Ruoxu. Ça va chauffer. Écartons-nous vite fait. T'as osé m'insulter? Quoi t'as quoi? Si t'arrives pas à causer, fallait rester à l'usine. Vivre, c'est juste gaspiller notre oxygène. On n'insulte pas le clan lin chez nous. Garde. Arrêtez-le-moi. Ça tombe bien, j'avais besoin de me dérouiller les jambes. Assez. Le jeune maître Yang est mon invité. Montrer de la violence devant un invité. C'est salir la réputation de la famille là. Un invité. L'Inruoxu, c'est le conseil de famille aujourd'hui. Tu ramènes un étranger. Il a le droit d'être là, lui? Eh bien. Ruoxu et moi avons eu un vrai coup de foudre. On s'est déjà promis l'un à l'autre. Question hiérarchie. Tu dois m'appeler beau-frère. Ah, ouais. C'est vrai que je n'ai pas non plus envie d'avoir une belle-sœur qu'on appelle un déchet.
Valeur de séduction de l'un Ryoksu plus 10. Valeur actuelle, 80 points. Récompense, attribut charme plus 10. C'est pas possible. Sérieux? La deuxième demoiselle a un copain? Il est trop canon, c'est vrai. Ça doit être un fils de bonne famille. N'empêche, vous n'êtes pas encore marié. Aussi beau soit-il. Ça reste qu'un type lambda sans pouvoir ni piston. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'entrer dans le temple ancestral? C'est juste un gigolo déniché par Ryoksu. Elle croit se refaire grâce à lui? Mon œil, oui. Son pouvoir? À l'époque, sans la maîtresse de maison, l'élan aurait coulé. Ces gamins ont oublié ce que les Yang ont dans le ventre. Tant qu'il est à mes côtés, c'est lui le vrai pouvoir. Quant à toi, sans la famille Lin, tu n'es rien du tout. Dis au pantin qu'il vienne se montrer. Sinon, qu'il dégage. Bien dit. Mes respects, jeune maître. Ce type dégage une aura assassine, mêlée de jalousie. Ma petite sœur, toujours aussi imposante. Ne m'appelle pas petite sœur, tu n'en es pas digne. On dirait que ma sœur se méprend sur mon compte. Pas grave. Quand père va annoncer que je reprends la tête d'Elin, j'imagine qu'elle changera d'avis. Oh, t'en es si sûr? Alors attendons de voir. Il arrive même pas à aligner 3 mots. Comment il va gérer un empire, ce bouffon? Grand frère Ao. Beaucoup de doyens avaient des doutes sur son identité, à l'époque. Quand on a découvert que j'étais une fille, lui et sa mère, ils ont débarqué au clan Lin en disant qu'il était le fils caché que père avait eu avec sa maîtresse. Grossièrement, c'était trop bien calculé. Mon père. Au début, il les connaissait à peine, on aurait dit des étrangers. Sûr que c'est ce Jaoke qui tirait les ficelles. Exact. Pendant toutes ces années, sans la santé défaillante de Jaoke, qui a perdu de sa poigne, je ne serais jamais devenue adulte. Ryoksu. Ton clan là, il a un maître ultime? Non, juste des experts. L'un va bientôt passer au niveau supérieur. Bizarre. Ça colle pas. Derrière le temple des ancêtres. J'ai senti un flux d'énergie, discret mais pur. Niveau maître ultime, aucun doute. Ce clan là cache bien son jeu. Mes hommages, doyen. Voilà la grand-mère et le père de l'un Ryoksu. Ils ont l'air tellement éteints. Bien. Dispense de cérémonie. Beau-père, un étranger s'est glissé parmi nous et refuse de vous saluer. Je suggère que les gardes le jettent dehors sur le champ. HM, quel idiot. Il ignore que le patriarche est strict sur le protocole. Pas de salut. Il cherche la mort, ce chien. L'un Ryoksu, voyons comment tu vas t'en sortir. Ma petite sœur adorée, l'abruti que t'as ramené est une honte. Quand j'aurai hérité du titre, je le ferai estropier. Quant à toi, tu finiras comme mon petit oiseau en cage. Sous ma coupe pour l'éternité. Quel manque de savoir-vivre. Tu es indigne de souiller ce temple. Qu'on le vire. Il se prend pour qui? Dégage. Grand-mère, il ne va pas vous saluer. Et d'ailleurs, vous n'oseriez même pas accepter son salut. Silence. L'un Ryoksu, tu sais ce que tu es en train de dire? Le vieux chef vénère, tu oses la défier? Il s'appelle Yang. Vu la tête de ces vieux schnocks, mes parents m'ont vraiment caché pas mal de choses. Il s'appelle Yang? Connu dans la villa? Je te préviens, ici c'est la famille là. Même un dragon doit ramper. Et un tigre doit se coucher. La ferme, grand-mère. Yaki, reviens ici. Trop ressemblant. Il y a 20 ans, la famille là. Une femme est descendue comme une déesse pour nous sauver. Elle a protégé Ryoksu et sa mère. L'époux de cette femme s'appelait Yang. Ce jeune homme devant moi lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à 70%. Enfant de notre bienfaitrice. Faible, je ne peux m'incliner. J'espère que vous m'en excuserez. Je n'étais pas là quand l'accident est arrivé à la famille. C'est qui, au juste, ce type, ce Yang? Pourquoi grand-mère le craint-elle autant? Cette énergie vitale. Ancienne chef, vous êtes encore en très bonne forme.
Au minimum. Bien plus solide que ce fils talentueux. Cher invité, vous plaisantez. Je suis mourante. Yaki a été très impoli. Je vous présente mes excuses en son nom. Depuis quand les aînés s'excusent pour les plus jeunes? Si elle veut s'excuser, qu'elle vienne le faire elle-même. N'abuse pas. Qui c'est ton truc magique? Sur la vénérable chef? Je ne te ferai jamais d'excuses. C'est pas faux. Te forcer à t'excuser auprès de moi. En effet. T'as entendu, hein? Ton mec, il s'est dégonflé. Ah, pauvre idiote. Plus Yang Wei agit comme ça, plus ce qui t'attend sera atroce. Faire venir une fille facile pour qu'elle s'excuse auprès de moi. J'ai un peu peur d'attraper une saloperie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Puisque tes parents sont là, tu veux leur demander. Ce que sont ces tatouages et ces trous d'aiguilles sur son bras? Ah oui, au fait. J'ai aussi senti en elle 7 ou 8 flux d'énergie yang. 7 ou 8 mecs en un mois. Pas facile? Alors quoi? La princesse modèle? Modèle, mon œil. Dis à maman si c'est vrai ou faux. Si t'as calomnié, maman va régler ça pour toi. Maman, je ne peux pas l'admettre. Impossible. Il va m'arracher mon manteau? Maman, il ment effrontément. Patriarche? Vous l'avez entendu, il salit la réputation de ma fille en public. Si ça se sait, la vie de Yakui sera foutue. Cher invité, avez-vous la moindre preuve? Tu le sais. Arrête ton cinéma. La famille Lin doit-elle faire son show? Juste pour montrer qui est le boss ici? Moi? Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Où sont les gardes-lins? Maman. Ah, Où sont mes gardes? Leur rapport? Quelqu'un m'a délibérément empêché de le savoir. maman, tu m'as frappé. Tu me déçois tellement. Ça suffit. Vous n'avez pas encore assez fait honte à la famille? Là, Meng, vous trois. Excusez-vous, ou je coupe vos privilèges. À genoux. Ma fille est ignorante. Elle a offensé notre invité. Nous espérons. Jeune maître Lin, à ton avis, est-ce que je devrais leur pardonner? Ah, jeune maître Lin, mon seul but était de te filer une claque. Te fâche pas? Tu cherches la mort? Cher invité, votre colère est passée. Les coups ont été donnés. Réunion de famille. Épargnez mon honneur. Très bien, je te laisserai une chance alors. Qu'on apporte un siège pour notre invité. Vos sièges sont inconfortables. Je vais juste me tenir derrière ma fiancée, ça me suffit. Je me place derrière ma fiancée. Tout à fait. Ma mère l'a dit, Ruoxu est ma fiancée officielle. Y a un souci? Ruoxu, c'est vrai? Génial. Ce poison, c'est exactement le même que celui qui ronge sa mère. Mère, puisqu'on a de la visite aujourd'hui, on pourrait peut-être remettre à plus tard ce dont on parlait? Non, pas question. Grand-mère, c'est aujourd'hui qu'il faut l'annoncer. Ne l'oubliez pas. Si ma sœur se marie, notre famille risque de ne plus porter mon nom. Lin Hao, arrête ton cinéma. L'important aujourd'hui, c'est de désigner l'héritier. Si ça te revient, moi, je refuse. Grand-mère. Le meilleur doit diriger la famille. En quoi je suis moins bon que Lin Hao? Parce que je suis une femme? Jamais une femme n'a dirigé. On ne va pas briser des siècles de traditions pour toi. Les traditions? Vos fichues traditions. C'est de refiler le pouvoir à un type, dont on ne sait même pas s'il est vraiment un Lin. Quoi? Le grand maître ne serait pas un fils légitime? Aucune idée. Ah, si la demoiselle le dit, c'est que ça doit être vrai. Silence. La gamine m'a tendu un piège. Elle me pousse devant témoin. Quelle peste! Depuis quand elle est devenue si calculatrice? Ruoxu, il faut des preuves. J'ai des preuves. Il faut la convoquer. Surveille ta langue.
Elle a reconnu elle-même être la femme du maître de clan, non? Et alors? Où est le problème? Qu'on fasse venir cette traînée. Tu veux te battre? C'est moi qui commande ici. C'est encore moi qui commande. Dès qu'il passe le flambeau, je récupère mon pouvoir. AOR. Qui t'a frappé? Mon fils. Mère. Ça va, ce n'est rien. Mes hommages, belle-mère. Pardon, l'émotion m'a submergé. N'importe, dis-moi, ici. Oses-tu affronter en face les preuves apportées par Ryoksu? AOR et moi avons la conscience tranquille, bien sûr. Cependant, si la preuve est faite que AOR est bien un héritier légitime, pour ces calomnies, l'humiliation, mon fils et moi, comment serons-nous dédommagés? Si l'un AO est vraiment de ce clan, je quitte le clan l'un de mon plein gré, sans rien prendre. Ryoksu. Pas suffisant. Qu'est-ce que tu insinues? Ton gosse et toi, vous m'avez insulté. Femme, la Ryoksu. Que ça te plaise ou non, je reste ton aîné. Mon aîné, tu m'es dire. Assez. La morale, pour les humains. Toi, t'es qu'une bête. Le fameux fiancé? Pas mal physiquement. Voilà, si AOR est du sang des lats. Tu seras mon jouet à moi. Notre différend sera réglé une bonne fois pour toutes. Ryoksu, elle, pourra rester sans rien perdre. Alors, ça te va? La daronne me drague. Devant tous. Pas mal. Cette Zhao YE, elle frôle la cinquantaine. Mais elle a un de ses charmes, ultra bien conservé, un vrai canon. Ok, marché conclu. Ok, alors sors-le, je vais le confronter ici et maintenant. Ces deux gamins sont vraiment trop naïfs. Tant mieux. AOR a déjà envoyé quelqu'un pour lui faire une petite opération. Profitons. Pour tuer les espoirs de cette fille dans l'œuf. La famille là, tôt ou tard, appartiendra à notre clan Zhao. Limpinzi, tu le connais, hein? Tant mieux, simple connaissance. On saura vite si c'est sans pluie ou pas. Je te le demande, quelle est ta relation avec cette mère et son fils? C'est ma femme et mon fils. Le jeune maître n'est pas son fils. Mais, regardez Zhao YE. Elle n'a même pas l'air paniquée. Attendez, elle sourit? Ah, l'Ryoksu. Tu déterres mon pote d'enfance pour me salir, pour me calomnier? Dommage, tu t'es planté dans tes calculs. Ce Limpinzi a eu un accident étant petit. Il est impuissant. Dis-moi, comment un homme impuissant pourrait être mon mari? Et encore moins le père d'un enfant? Renseigne-toi avant. Amener un eunuque, tu crois vraiment convaincre qui que ce soit? Un eunuque? Ce type n'a rien en bas? Apparemment. C'est vraiment un faux témoin engagé par la grande sœur. Un castrat. Alors comme ça, tu trempes aussi dans leur combine? Je savais que tu tenterais ce coup tordu. Limpinzi, je ne sais pas combien l'Ryoksu t'a filé. Mais si t'as encore un brin de décence, avoue la vérité tout de suite. Sinon... Zhao YE, je n'ai pas pris l'argent de la deuxième demoiselle. L'un est bien ton fils. Putain, sans le tuyau de Yang Wei. Je serais déjà fiché pour subornation de témoin. Belle maman, cet homme a été acheté et continue de nous calomnier. Je demande une contre-expertise médicale. S'il s'avère que c'est un eunuque, vous saurez si je mens ou pas. Puisqu'il insiste pour voir, montrons-lui. Putain, il n'a vraiment rien. C'est pour ça qu'il a pas de barbe et une peau de bébé. Comment? Le général aurait été accusé à tort. La seconde demoiselle a dépassé les bornes. C'est son frère. Alors, Min YE, t'as plus rien à dire, hein? Même si ma sœur veut me piéger, elle pourrait au moins choisir un homme normal. Beau gosse, c'est l'heure de faire ton boulot. Ce chapeau, il est vraiment bien vissé sur ta tête. Attendez. Qui a dit qu'un eunuque ne pouvait pas avoir d'enfants? Avoir des enfants, comment? Avec sa bouche? Et s'il avait déjà eu un enfant? Avant de devenir eunuque?
Lin Hao est vraiment le fils de cette eunuque? Impossible. Vous avez forgé ces preuves. Je ne vous ai jamais touché. Comment auriez-vous pu obtenir mon ADN? Impossible. Castrer ton père était plus simple que de taire ta mère, non? Lin Hao n'est vraiment pas le fils du maître de famille. Dire que je l'ai soutenu à ce point. La mère et le fils voulaient voler l'héritage des Lin. J'ai accusé la seconde demoiselle à tort. Suis-je bête? Rien à dire, hein? Une si bonne femme, un si beau gosse. Avoir joué le fils aîné d'Elin toutes ces années, avec Madame Lin. Vous devriez vous estimer heureux, non? Faux. Tout est faux. Le rapport est truqué. C'est vous. Un maître de première classe. L'expert au méridien détruit, il y a des années. C'était toi. Jaoke. Le niveau de maître ultime. Le niveau ultime du système est censé être le plus fort. Mon énergie vitale circule. Elle traverse 180 points de méridien, elle n'en a que 140. Elle n'est pas de taille. Garde. Arrêtez. Hashtag. Les ordres de mademoiselle sont les miens. Hashtag C. 100 pierres brutes pour qui capture Lin Hao. Hashtag C. Jiao YE, Shenao, vous avez commis assez de malheur. Hashtag B. Empoisonner ma mère et vouloir me chasser de la famille Lin. Hashtag B. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. N'approche pas. Hashtag B. Aoler, sauve-toi vite. Hashtag A. Mère, tu as trop souffert. Si je sors d'ici, hashtag A. Je te promets de venger ta mort. Hashtag A. Terre. Hashtag A. Sauve la sauve. Hashtag B. Elle et Lin Hao ont empoisonné ta femme. Hashtag B. Elle seule a l'antidote. Hashtag A. Terre. Hashtag B. On récolte ce que l'on sème. Hashtag A. Aucune pitié pour les monstres. Hashtag A. Le patriarche. Le patriarche va mal. Taisez-vous tous. Hashtag C. Regardez-vous, accueilli pour rien. Un peu de tenue. Hashtag C. Garde de la famille Lin, ici. Protégez le maître. Hashtag C. Pratiquer un art maléfique? Tu cherches la mort. Hashtag A. Ce rajeunissement vole la vie d'autrui. Jiaowei, viens voir mon père, vite. Hashtag A. Il est sur le point de s'éteindre. Hashtag A. Ses forces vitales sont coupées. Le poison. Il le contient à peine avec son énergie. Si ça lâche, hashtag B. Même les dieux cèdent. Ce poison. C'est la reçu. Hashtag A. Jiaowei, sauve-le, je t'en supplie. Hashtag B. Il n'y a plus rien à faire. C'est la fin. Hashtag A. Quel est ce cinéma? Cette énergie yang pure et intense, hashtag A. C'est forcément celle de là-haut. Hashtag A. Et regarde, ça a duré tout le mois. Hashtag A. Jour après jour. Il a donc refait surface, ce Lin-Hao. Hashtag A. Je veux le lire. Hashtag A. Inutile. J'avais prévu le coup. Hashtag A. Il ne peut pas m'échapper. Hashtag A. Trop vrai. Son frère de 20 ans lui a tendu un piège mortel. Après 20 ans ensemble, il l'a piégé pour le tuer. Je ne peux prolonger sa vie que d'un jour. Après ça. Merci, jeune maître. Terre. Rue Oxu. Merci, jeune maître. Il y a 20 ans, la famille Lin a subi un désastre. 3 maîtres ultimes grièvement blessés. Ma mère en faisait partie. Même avec l'aide d'un bienfaiteur. La puissance des Lin avait chuté, perdant presque son rang. Pour retrouver son niveau et sauver les Lin, ma mère pratiqua un art maléfique exigeant le sang d'un proche. Pour reconstruire ses méridiens. Le sang d'un proche parent. Pendant toutes ces années, c'était moi qui lui fournissais ce sang. C'est pour ça que je suis si faible. J'ai toujours tenu bon. J'avais juste peur qu'un jour, si jamais je disparaissais, que sa prochaine cible soit toi. Le poison dans ton corps, tu l'as aspiré pour ta femme. Sinon, tu aurais pu vivre au moins 10 ans de plus. Quoi? J'ai une dette énorme envers elle deux. Pouvoir faire quelque chose pour sa mère à la fin, je crois que
C'est la plus grande compensation que je pouvais imaginer. Les capacités de Ruoxu. Vous les avez vues. C'est ma fille biologique. En toute logique, la place de chef de la famille Lin doit lui revenir. Ce n'est qu'avec Ruoxu à la tête des Lin que nous garderons ce titre. Salut à la chef. Valeur de séduction de l'un Ruoxu plus 10. Séduction, 90 points. Récompense, stats de l'hôte doublé. La mission de l'Inruoxu est finie, et encore une multiplication. Mais du coup, je suis invincible, là. Zhao qui a torturé les siens, ce crime mérite la mort. Elle a protégé les lins, on la jette au cachot. Condamnée aux ténèbres pour l'éternité. Ah. Il m'a manqué une pièce sur l'échiquier. Vaincu par le bellâtre que t'as déniché. Ah. Quant à Zhao YE. Garde. Sectionnez les tendons des mains et des pieds de Zhao YE. Et trouvez-moi son colosse. Enfermez-les tous ensemble dans le cachot. Quelle main de fer, cette gamine. Clairement, Zhao YE et sa mère lui ont infligé des blessures bien trop profondes. Les affaires du clan Lin sont réglées. Je dois la laisser. Un moment en privé avec sa famille. Ruoxu. Tends ça à ta mère de ma part. J'ai faim. Ah ça, oui, j'ai vraiment faim. Mais, c'est toi que je vais dévorer. Mademoiselle Wang est juste à côté, faudrait pas qu'elle entende. Et alors? C'est là tout le sel de la chose. Vilain Xiao Wei. Quel numéro peut être si puissant? Un Big Boss m'aurait repéré? Allô? Yang Wei, c'est Y Xian. Y Xian, c'est sûrement pour la vente aux enchères. L'histoire du bijou. Elle m'appelle à 7 heures. Se pourrait-il que... Envoie-moi une adresse, je passe te prendre. Pressée en parole, mais elle joue la star. Reine de la mafia ou pas? Elle ne me fera pas obéir. Qui est-elle pour appeler? Mademoiselle Y ne voudrait-elle pas me... Maître Yang? Donnez-moi une adresse, je dois vous voir. Une fois l'affaire réglée, vous aurez 100 millions. 100 millions? Qu'est-ce qui peut bien valoir 100 millions? Mission louche, niais. Je ne suis pas fou. Aidez-moi à reprendre ce qui m'appartient. Un braquage? Hors de question, je fais rien d'illégal. Pas un braquage, une récupération. Un bien au YE. L'ennemi a 2 maîtres ultimes et une armée de combattants d'élite. Je ne peux pas les affronter seul. De quel genre d'objet on parle? Un artefact spirituel. Un trésor millénaire de l'Empire ancestral. La famille Y l'a déployé. Des efforts monstrueux pour l'obtenir. Il y a une demi-heure. Braqué à la frontière. Il fuit par le port. 3 heures de route. Plus le temps. Villa numéro 8, domaine de la Rose. Je t'attends devant. 5 minutes. Allô? 5 minutes. T'as volé ou quoi? Elle a dépassé les 250, c'est sûr. Et elle s'est battue. Ses vieilles blessures ont rouvert, signe de déviation du QI. Prends le volant. Mademoiselle YE, votre sécurité est vraiment nulle. Sa blessure est bien pire que ce que je pensais. Tu veux m'appeler? Récupère l'artefact d'abord, chez les Y, tu m'atteras tout. Demander un service et être aussi arrogante. C'est la première fois que je vois ça. De l'ambre gris. Avec le temps, ça va complètement détruire ton corps. Même un maître ultime comme toi ne pourra pas le contenir. Personne ne doit savoir. Le médecin de la famille Wei m'a examiné. Il a dit qu'avec l'ambre gris, je tiendrai 10 ans sans problème. Il devait avoir une fin de phrase. Après 10 ans, paralysé à vie. Et vu tes symptômes actuels, l'échéance des 10 ans est presque là.
C'est pour ça que t'as augmenté la dose. Et le sucre, maintenant. C'est juste pour atténuer la douleur. Pour éviter de tuer quelqu'un pendant une crise. J'ai raison, ou pas? T'es qui, à la fin? Pourquoi? Tu sais absolument tout sur moi. Après la vente aux enchères, j'ai enquêté sur lui. Ses 18 premières années. Le gain total. Même la puissance des Y. N'a rien trouvé. Ce type est trop mystérieux. Il connaît mon secret sur la paralysie. Il ne peut pas rester en vie. Je m'appelle Yang Wei. À part être un maître ultime. Et je suis aussi médecin, accessoirement. Médecin, ouais. Wang Ziyan, de la famille Wang, ça te dit quelque chose? Une famille de médecine de la villa. Elle a dit ma blessure incurable. Sauf si je maîtrise l'aiguille céleste perdue. Bref, c'est foutu. Elle est incapable de te guérir parce que la seconde moitié du manuel médical a été perdue. Oh. Et devine quoi? Il y a quelques jours, Wang Ziyan est devenu mon élève. Juste parce que je maîtrise sa fameuse aiguille céleste. C'est pas possible. Alors, on fait comment? Eklo, tu essaies de m'aider, c'est ça? La blessure est trop profonde. Le noyau est touché. Même pour une guérison radicale. Il va falloir 15 jours. Et pendant ces 2 semaines, je dois te faire une séance d'aiguille quotidienne. T'es claqué. Souffle un coup. On est 2 dans cette galère. Ça sent bon. Beaucoup trop bon. Cette posture, c'est... Moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai aidé, t'étais à ta limite. Fallait retrouver ta pleine puissance. Si un maître ultime arrive, je me retrouve à faire le combat de ma vie à 1 contre 2, là. Merci. Si tu peux vraiment guérir ma vieille blessure, je te fais 1 milliard de plus. La famille Y deviendra ton allié la plus loyale. Des alliés pour quoi faire? Je te propose pour que les Y fassent de toi un grand clan. Un clan de super élite, dont tu seras l'unique maître. Devenir un clan majeur? Et c'est quoi l'avantage? Maître ultime, tu sais qu'il y a toujours plus fort. Ça te donnera accès à bien plus de ressources. Y compris les méthodes pour franchir ce cap. Bon, c'est grâce au système que je suis devenu maître ultime. Mais si je mets la main là-dessus, qui sait? Je formerai des maîtres à la pelle et bâtirai mes bases. Un clan normal n'a pas ça, mais un super clan, si. Certaines choses restent secrètes. Quant à toi, je pense que tu es assez malin. Je vais sérieusement réfléchir à la proposition de Mademoiselle YE. Une semi-arme de chair. Les Y sont généreux, la lâcher ainsi. Une arme qui vaut une fortune. Alors, tu baves? Si t'aimes, dès qu'on récupère l'arme spirituelle. Je t'en offre une. « 12 experts de premier ordre, plus 2 maîtres ultimes. Et toi, renvoie juste une bande de blancs pour les arrêter. Tous nos experts Y sont à la cité A. Ceux-là, ils ne sont venus que parce que j'ai mis le paquet. Sinon, tu croyais vraiment qu'on aurait pu rattraper ces salopards? Moi. Fei Yuan, regarde. La belle femme est encore là. Cette fois, tu ne m'empêcheras pas de la ramener sur l'île. On règle ça vite fait. HM, pigé. Un insulaire. Rat des égouts, tu oses souiller le sol sacré de l'Empire ancestral? Gravement blessé, pourtant sa puissance reste immense. Fei Yuan, couvre-moi. T'as rien? Yang Wei. Des chiens errants massacrés il y a des décennies. Vous osez semer le chaos sur nos terres? Bande de pillards. Un ramassis de cafards de taupières. Des sales gosses en puissance. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Tant que moi, Yang Wei, je serai là. Vous ne toucherez pas à un seul artefact de l'Empire ancestral. Quelle prestance.
ces maîtres sont à moi. Bloquez les autres. Une fois que j'en aurai fini avec eux, je viendrai t'épauler. Ah, au fait, si je les tue tous, tu pourras gérer les conséquences. Il est devenu fou. C'est impossible. Seul contre 2 maîtres ultimes. Dans ce royaume, la force dépend des points d'acupuncture ouverts. Fei Yuan a ouvert au moins 170 points. À eux deux, un maître ordinaire ne tiendrait pas une seconde. Si c'est vrai, le clan Y arrangera tout. C'est moins que rien, laissez-les-moi. Sale gosse. J'espère qu'il tiendra un peu. Encore un demi-soldat spirituel. Encore. Je suis Y, l'adversaire est trop fort, replie-toi vite. Sinon, il va te massacrer sans pitié. Encore. Même rang. Pourquoi une force si monstrueuse? Un vrai tyrannosaure. Si j'avais dû l'affronter seul. Je serais sûrement déjà mort. Serait-il au-dessus du rang de maître? Non, il s'intéresse clairement à la percée au rang de maître. Ce qui veut dire qu'il n'en est pas encore là. Au même niveau. Comment tant de puissance? Combien de points ouverts? 360 points d'acupuncture débloqués. Maître ultime au max. Sinon, j'aurais sûrement perdu. Maintenant, je vous donne 2 options. Premièrement, mourir dans d'atroces souffrances. Tuer de ma propre main. La deuxième. On choisit la deuxième. Les armes spirituelles sont à vous. Deuxièmement, à genoux. Offrez-moi vos armes à 2 mains, et ensuite, je vous tue. Sale traître, tu n'as pas de parole. Comment oses-tu nous piéger, nous, les insulaires? Si vous choisissez la seconde option, je peux vous garantir une mort rapide. Sinon, avec des millénaires de tradition, des centaines de supplices vous attendent. Je vous les ferai tous goûter, un par un. Comparé à ce que vous avez infligé à la Chine il y a des décennies, mon offre déjà trop clément. Ces humiliations, même dans 1000 ans, notre peuple ne les aura jamais oubliées. Ma colère, elle vient surtout de mon grand-père, Yang Tianming. Il y a plus de 80 ans, quand la guerre a éclaté, il a fui avec sa famille vers Linsheng. 6 mois plus tard, l'île maudite a envahi. Le clan Yang s'est dressé pour résister. Plus de 20 des nôtres massacrés. Grand-père, 10 ans, seul rescapé. Ce jour-là, les envahisseurs ont assassiné 300 000 personnes à Linsheng. T'as des dernières volontés? Va les expliquer directement aux ancêtres de notre empire ancestral. À genoux. Il a battu 2 maîtres ultimes seuls. Si vous vous mettez à genoux, je peux vous faire une promesse. Tant que vos familles ne viennent pas me chercher des noises, je ne vous ferai rien. Sinon, avec ma force et le soutien de la famille YE, retrouvez vos femmes et vos gosses, c'est pas bien difficile, si? La famille Y et Yang a éliminé la menace. Toi, misérable, comment un noble du clan divin de l'île S'agenouiller devant lui. Mais sinon, ce jeune homme va vraiment exterminer nos familles. Je suis Y, qu'est-ce que tu fabriques? On ne peut pas perdre la dignité du clan divin de l'île. Fei Yuan, tu veux que ce morveux devienne le cauchemar de notre peuple? J'espère que vous tiendrez parole. J'espère que vous serez un homme de parole. Cette génuflexion n'est pas pour moi. La repose 300 000 âmes vengeresses. Elles attendent votre repentir de votre terre souillée. Elles attendent depuis près d'un siècle.
Ce garçon est sans pitié. Aucune émotion après avoir tué un homme. La règle céleste de combat. Une arme de haut niveau. Entre les mains d'un maître, ça double la force. Qu'est-ce que tu fous? Ce truc, des fois, il a des effets. Assez inattendu. T'as envie de tester? La reine de la mafia, si froide. Était une sacrée coquine en privé. Dommage que le système t'ait pas loqué, sinon je t'aurais fait goûter. À la saveur de ma règle. Ceci dit, ce système lové version collector. Pourquoi il l'a pas loqué, elle? Si je la refile aux hautes sphères, elle pourrait bien rapporter gros. Quand on rentre sur A-City, tu m'accompagnes pour du shopping? Mademoiselle, vous pouvez y aller toute seule, non? Ce genre de reine de la mafia, vaut mieux pas trop la chercher. Shopping avec moi. 500 heure. Deal? Fais chier. Elle est vraiment forte à ce jeu-là. Le cœur s'emballe. L'argent, trop bon. Votre personnage shopper certifié de A-City se dévoue corps et âme. Drôle de gars. Pas de mademoiselle. Appelle-moi Y Xian, ou Xian BR. Et moi non plus, je vais plus t'appeler Yangwei. Ce prénom est bien trop bizarre. Je peux l'appeler Xiaowei? Bien sûr, mademoiselle Y. Appelez-moi comme vous voulez. Tant que le chèque suit, je suis prêt à tout. Longtemps pas vu un type aussi drôle. 500 000 $. C'est vraiment de l'argent facile. Un peu dur pour les bras, par contre. Xiaowei, t'es fatigué? Si on l'air, t'en fais pas. En tant que personnage shopper d'élite de A-City. L'endurance, c'est la base, tu vois. Alors quelques sacs. Même si tu rachètes tout le centre commercial. Je te le porte jusqu'à ta porte sans brancher. T'es vraiment un mec à part, toi. Comment ça se fait que tant de bêtes traînent avec l'Inloxu? Et en plus elles sont ensemble? Petit ouais, qu'est-ce que tu fiches ici? Oh merde, scène de ménage XXL en approche. Et elle, c'est qui? Vous devez être la demoiselle de la famille Y, c'est ça? Ah, oui. Je sais pas qui vous êtes, mais à partir de maintenant, Xiaowei, c'est le mien. Mademoiselle Y plaisante. Petit ouais loge chez moi depuis un bail. La maîtresse m'a ordonné de m'occuper du jeune maître. Il va où? Je le suis, c'est normal. Une proprio qui joue les nounous. Une sous-fifre, et vous pensez pouvoir rivaliser avec moi? Écoutez-moi, on est tous potes, potes, potes. Dégagez, dégagez. Zian. Moi, j'ai un contrat de fiançailles avec Yangwei. Yangwei est mon fiancé officiel, à moi, Wang Ziyan. Des fiançailles? Quelles fiançailles? Attends, c'est pas. Encore un plan foireux de ma mère, ça? Et lâche-moi. Lâche-moi. Petit ouais, tu rentres à la maison avec moi. Jeune maître. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Dégage, Xiaowei. T'es mon fiancé. Jeune maître. C'est pas vrai. Elle met c'est une torture, ça. Ah.